Entends vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sauve de ton. Et Seigneur, ce matin m'a conduit à vous entretenir sur quelque chose qui a toujours été capital dans ma vie. J'ai compris ça. J'applique ça, je vois les fruits de ça, mais un peu. Et Dieu m'a ouvert les yeux pour que je partage avec vous beaucoup d'autres choses qu'il me fait découvrir davantage. Et je ne sais pas où est-ce que j'irai avec vous pendant ces cultes. Je ne respecterai pas les protocoles. Je peux dire des choses au premier culte, au second culte, j'ai dit d'autres choses. Comme on dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'aimerais être assez libre par le Saint-Esprit pour aller dans la direction où Dieu voudrait que je puisse partir. Je vais m'entretenir avec vous, si le Seigneur le permettra, encore prochainement, aujourd'hui et prochainement, sur le pouvoir de nos paroles. Le pouvoir de nos paroles. Le pouvoir de nos paroles. Il y a un passage de la Bible qui dit, dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Alors, c'est clair ici qu'il y a un pouvoir sur nos paroles. La langue, ce que nous disons, a un pouvoir. C'est clair. C'est vrai que beaucoup de chrétiens, nous connaissons le pouvoir, et nous parlons du pouvoir de la prière. Nous disons que la prière a un pouvoir. Nous parlons du pouvoir de la foi. Quand tu as la foi, ça marche. Nous parlons du pouvoir de nos actions. Quand tu agis, Dieu fait ceci. Mais très rarement nous parlons et très rarement nous considérons le pouvoir de nos paroles ou de la langue, ce que la langue peut faire. Et pourtant, dans ces versets, c'est clair que nos paroles ont un pouvoir. C'est très très clair. Et c'est quelque chose que j'ai tenté de partager souvent avec mon épouse, que je salue, qui est en train de me suivre, et les enfants. Ils font beaucoup d'exercices aussi pour me suivre, parce que des fois, ils ne peuvent pas suivre directement. Après, ils doivent suivre. Nous avons souvent parlé de ça dans la famille, et c'est quelque chose que nous cherchons à cultiver. Et je l'ai souvent dit aussi à l'église, mais je voudrais vraiment essayer de m'étaler le plus possible avec vous en ce qui concerne ces pouvoirs. Alors, avant que je ne puisse aller et que je puisse m'entretenir avec vous sur le pouvoir de nos paroles, j'aimerais relever certaines vérités au sujet de nos paroles. Je vais relever certaines vérités. Comme je l'ai dit, je vais que nous puissions suivre le flot de l'esprit et dire, faire ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Alors, il y a plusieurs vérités que nous pouvons dire au sujet de nos paroles. La première vérité que je voudrais dire, c'est que Dieu accorde une grande importance aux paroles. Dieu accorde une grande importance aux paroles. D'abord, Dieu accorde, s'il vous plaît, les sons, s'il vous plaît. Il y a un fort écho qui commence maintenant à sortir. Dieu accorde une grande importance à ses propres paroles. Pourquoi? Il s'identifie même lui-même à sa parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie
était la lumière des hommes. Ça, c'est Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Alors, vous voyez, Dieu s'identifie à la parole, à sa propre parole, et il place la parole au commencement de toutes choses, et il ajoute et il dit que toutes choses ont été faites par elle. J'aimerais que vous puissiez noter ça, que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de tout ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole. Alors, une autre chose que Dieu ajoute, il dit, en elle était la vie. Donc, dans les paroles, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dieu accorde une grande importance à sa propre parole, au point que dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, on nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc même tel que nous sommes là, tout est soutenu par la parole de Dieu. Si Dieu dit seulement que c'est la fin, c'est la fin. S'il dit ça va arriver, ça va arriver. Alors, il accorde une importance à ses propres paroles et il accorde aussi une importance capitale à nos paroles parce que il écoute nos paroles, Dieu écoute nos paroles, Dieu nous traite selon nos paroles. J'aimerais que vous puissiez noter ça, Dieu écoute nos paroles, Dieu nous traite aussi selon nos paroles. C'est pas, donc quand il dit des choses, ne pense pas que Dieu prend ça. D'abord, il accorde l'importance à ses propres paroles, mais il écoute tout ce que tu dis et il nous traite ou il agit envers nous selon nos paroles. Donc, attention de ne pas se tromper en ce qui concerne nos paroles. Et ma prière est que Dieu nous apprenne sa sagesse dans l'usage de nos paroles. C'est ma prière. Et qu'il m'apprenne la sagesse dans l'usage de nos paroles. Et la deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'homme a été créé pour utiliser ses paroles. L'homme a été créé pour utiliser ses paroles. L'homme a été créé pour utiliser ses paroles. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. C'est Genèse chapitre 1, 26 à 27. Nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu parle. Et nous venons de voir que Dieu accorde une importance à ses propres paroles. Et Dieu nous a donné aussi à nous les hommes la parole. Dieu ne parle pas pour simplement parler, il parle dans un objectif. Alors, à la différence de toutes les autres créatures, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et donc l'homme parle. Les animaux ont un langage. Les animaux ont un langage, mais ils ne parlent pas. Ils s'expriment de plusieurs manières, mais ils n'ont pas la parole. Mais nous avons non seulement la capacité de parler, mais nous avons même la capacité de choisir ce que nous pouvons dire ou ce que nous ne pouvons pas dire. Et nous pouvons modifier nos paroles, notre langage à notre propre gré. Alors, ce qui est très important et que j'aimerais souligner, cette capacité n'est pas donnée aux anges. Les anges ne disent que ce que Dieu leur a dit de dire. Mais nous avons la capacité de choisir ce que nous allons dire. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un saint ange dire des insultes. Parce que
il est programmé pour ne dire que ce qu'il est, il est envoyé à dire. Donc, nous, créés à l'image de Dieu, nous avons la capacité d'utiliser nos paroles. Alors, nous avons la capacité de les utiliser pour le bien ou pour le mal. Et si Dieu a fait des choses par la parole, nous aussi, faites à l'image de Dieu, nous pouvons faire des choses par nos paroles. Très important de les savoir. C'est une capacité très, très, très extraordinaire. Alléluia. C'est une capacité extraordinaire et unique. Maintenant, je dois dire une troisième vérité qui est aussi très importante, c'est que la capacité de s'exprimer par les paroles est essentielle à la vie. La capacité de s'exprimer par les paroles est essentielle à la vie. Déjà, quand un enfant naît et qu'il commence à grandir, tout parent responsable commence à scruter les premiers mots qui sortiront de sa bouche. N'est-ce pas? On cherche à ce qu'il parle. Et quand il ne parle pas, l'inquiétude commence déjà à venir. Vrai ou faux? Tout celui ou toute celle qui ne parle pas est qualifié d'handicapé. Quand on dit que quelqu'un est handicapé, il lui manque quelque chose d'essentiel à la vie. Un muet, quand il ne parle pas, il est appelé handicapé. Donc, la possibilité de parler, ou la capacité de parler, vous donne un atout dans la vie. Si vous ne pouvez pas parler, il y a quelque chose d'essentiel qui vous manque. Je ne sais même pas si tu as déjà dit merci à Dieu pour la capacité de parler. Qui a déjà dit merci à Dieu parce qu'il parle? Merci Seigneur. Jésus, merci parce que je parle. Si tu ne parlais pas, ça allait être un sujet de prière. Mais par le fait que tu parles, c'est essentiel. Alors regardez, c'est à partir de la parole que tu auras la facilité de communiquer avec les autres. Dès que vous avez un enfant qui ne parle pas, cet enfant est diminué dans sa capacité de parler avec les autres. Une personne qui ne parle pas est diminuée dans sa capacité d'exprimer ses pensées, de faire connaître ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses idées. Il est diminué. Donc, quand vous avez la parole, vous pouvez exprimer vos pensées, vos idées, vos sentiments et émotions. Vous pouvez les dire. C'est essentiel dans la vie. C'est une vérité que nous devons savoir. Nos paroles. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à Dieu pour cette capacité de nous exprimer par la parole. Et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Quatrième vérité, c'est que nos paroles occupent une place importante dans notre vie. Nos paroles occupent une place importante dans la vie. Savez-vous, en moyenne, l'homme prononce combien de mots par jour? En moyenne, combien de mots nous prononçons par jour? Naturellement, les femmes parlent plus que les hommes. Et elles aiment parler plus que les hommes. C'est pour cela que quand un homme parle beaucoup, on lui dit « Toi, tu parles comme une femme. » Parce que les femmes parlent beaucoup. Et généralement, les femmes parlent 2 fois plus que les hommes. Mais les mots que nous prononçons par jour sont en moyenne autour de 20 000 mots. Chaque jour. Et si vous avez à peu près 20 000 mots, c'est que chaque année vous prononcez
des millions de mots. À peu près 7 millions. On dit l'homme prononce de 7 à 11 millions de mots par année. Et je vais vous donner quelque chose. Ce sont les gens intelligents qui ont fait ça. Nous passons 20% de notre vie à parler. 20% de notre vie à parler. Et nous avons à peu près 30 conversations chaque jour. Donc, les paroles sont très importantes à considérer. Donc, quand on prend toute ta vie, quand tu auras vécu ici sur la terre, on dit, qu'est-ce que tu as fait de 20% de ta vie? Tu étais seulement en train de parler. Et si toi, tu es encore de la race de ceux qui aiment parler, c'est que peut-être tu as passé 30% de ta vie à parler. En moyenne, 20% de la vie à parler. C'est pour cela, dans Proverbe chapitre 10, au verset 19, on dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, 19. Vous voyez? Donc, normalement, la vie est faite pour parler. Mais il y en a qui font aussi excès de parler. Quand on dit ne manque pas de péché, il ne faut pas penser nécessairement qu'il ne manque pas d'insulter ou il ne manque pas de faire ceci. Il ne manque pas de dire de choses qu'il ne devait pas dire. Nos paroles occupent une place importante dans notre vie que nous devons demander à Dieu la sagesse pour en faire bon usage. Si tu sais parler et tu parles bien, c'est que 20% de ta vie est bien gérée. Si tu ne parles pas bien, 20% de ta vie est mal gérée. Comment vous trouvez ça? Qui savait ça? Maintenant, demande pas à ton voisin, comment toi tu parles? Tu considères ça ou bien tu ne considères pas ça? Est-ce que tu savais ça que 20% de ta vie, c'est parler? Alléluia. Une cinquième vérité, c'est que nos paroles révèlent l'état de nos cœurs. Nos paroles révèlent l'état de nos cœurs. Dans Luc chapitre 6, verset 45, Jésus dit, Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34, Matthieu chapitre 12, verset 34, Jésus disait à ses interlocuteurs, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, chaque fois que nous parlons, ça montre qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Même, regarde, salue ton voisin. Donc, la manière seulement que tu as dit bonjour montre ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu es gentil? Non, mais vérité. Ça montre si tu es une personne indifférente aux autres. Salue encore ton voisin et regarde l'hypocrisie des gens qui va se traduire maintenant. C'est cela. S'il y a l'hypocrisie dans les cœurs, ça va se traduire aussi par tes paroles. Tu vas dire bonjour. Regarde là, je dis bonjour. Waouh. Quelqu'un ne veut pas ça, hein? L'état de ton cœur est révélé par tes paroles. Et Jésus dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses comme méchant que vous êtes, comme vous l'êtes? Quand vous êtes un méchant, on le saura par vos paroles. Quand vous êtes un bon, on le saura aussi par vos paroles. Alléluia. Et même pas seulement dans vos conversations, même dans vos discussions. Et surtout, pas dans les discussions, je vais plus loin, dans les disputes.
Parce que il y a la conversation, il y a les discussions et les disputes. Il y a des disputes qui révèlent l'état des gens que vous n'aviez jamais imaginé. Ils peuvent vous dire des choses sérieuses. Vrai ou faux? Et il y a des, je le dirai plus tard, il y a des jours où quelqu'un vous dit une chose, vous arrivez directement à conclure à qui vous aviez affaire. Vous savez ça, non? Il y a des paroles, la personne vous les dit. Vous-même, vous rentrez, vraiment, vous vous asseyez, vous dites, ça sorti de lui. Que Dieu m'aide à savoir comment vivre avec lui. Vrai ou faux? Vous n'attendiez jamais que ça sorte de lui. Et puisque c'est sorti, c'est fini. Vous vous dites, si vous êtes un bon, on le saura par vos paroles. Et ne vous en faites pas. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous pouvez être un fin hypocrite. Vous pouvez être un bon simulateur. Mais un jour, vos paroles trahiront vos cœurs. Votre cœur. Un jour, ça trahira votre cœur. C'est pour cela, si vous avez besoin de connaître un traître, surveillez seulement ses paroles. Même un déloyal, quelqu'un qui va vous devenir déloyal demain, surveillez ça par ses paroles. Quelqu'un qui peut vous quitter demain, surveillez ça par ses paroles. Les paroles montrent l'état du cœur. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir en sécurité et à l'aise, surveillez ça par ses paroles. Alors, des fois, n'attendez pas ce qu'il dira. Des fois, attendez ce qu'il ne dira pas. Parce que beaucoup de fois, le méchant ne dira pas ce qu'il devait dire. Qu'est-ce que ça coûte que de dire à quelqu'un, toi et moi, on ne se séparera jamais. C'est pour la vie. Je t'aime pour la vie. Et il n'y a rien qui changera mes sentiments vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que ça coûte? Mais tu verras qu'il y a des gens qui ne le diront jamais. Pourquoi? Au fait, dans leur cœur persistent des doutes sur l'avenir de la relation. Ce que je dis, c'est la vérité pour toi. Non, tu as dit, je l'ai dit pour vous. Tu n'as pas dit. Est-ce que vous comprenez? Oh. Je n'ai pas besoin que la salle soit chaude. Tout ce que j'ai besoin, c'est que vous ne poussez pas dormir. Est-ce que vous entendez? Donc, les paroles révèlent l'état du cœur. Et si vous voulez savoir à côté de qui vous êtes, surveillez les paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Cette semaine, je ne vais pas vous dire. J'allais vous dire que... Bon, parce que tu as dit, je vais dire. J'ai parlé avec un pasteur. Un pasteur, dites un pasteur. Sa femme lui dit, un jour je vais t'empoisonner. Un jour je vais t'empoisonner. Et puis après elle dit pardon. C'est déjà sorti. Ah. Un jour je vais t'empoisonner. Imaginez l'essor de cet homme. Donc, chaque fois que tu dors comme ça à la maison, tu ne sais pas, ça sera par l'air, ça sera par l'eau, ça sera par la nourriture ou quoi.
Mais ça révèle quelque chose. Vous voulez que je vous dise? Dans le cœur de l'homme qui a l'adultère, il ne dira jamais à sa femme, jamais je te trahirai. Il ne dira pas ça. Il ne dira pas. Si tu ne trahiras jamais ta femme, mais dis-le lui. Pourquoi tu ne lui diras pas? L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor, le cœur. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que vous êtes trop calme maintenant. Je crois vraiment qu'on doit s'arrêter là. À partir d'aujourd'hui, commencez à surveiller. Vous savez, une personne qui va un jour vous quitter, si vous êtes quelqu'un de très sage, vous saurez ça par certaines des choses qu'il vous dit. Ça révèle l'état du cœur de quelqu'un. Si quelqu'un est avec vous juste pour un temps, vous le saurez. S'il est avec vous pour la vie, vous le saurez. Et parmi l'indice les plus grands de la vie, sont ces paroles. Que l'Éternel t'accorde la sagesse de discernement des cœurs des gens par les paroles. S'il vous plaît, sérieux, même en ce qui concerne les employés ou les employeurs, apprenez la sagesse pour écouter. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça révèle ce qu'il y a dans leur cœur. La loyauté, ce n'est pas seulement à l'église. Hein. La loyauté, c'est aussi même dans le travail. J'imagine aujourd'hui, certains étant enseignés vont dire des bonnes choses à leurs semblables. Et d'autres aujourd'hui vont s'efforcer d'être des hypocrites. Mais par la grâce de Dieu, l'esprit de sagesse va nous animer pour discerner les paroles. J'ai donné combien de vérités? Waouh! Je crois que c'est bon. Je peux m'arrêter là et passer à autre chose. Sixième vérité, c'est que nous pouvons fatiguer Dieu par nos paroles. Nous pouvons fatiguer Dieu par nos paroles. Malachie chapitre 2. « 13 et 17. 13, 14 et 17. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Amen. Quand vous prononcez certaines paroles, non seulement ça offense Dieu, mais ça peut le fatiguer. Par exemple, chaque fois que vous prononcez une parole à l'encontre de ce que vous savez être la parole de Dieu, vous le fatiguez. Non seulement vous l'offensez, mais vous le fatiguez.
vous pouvez être en train de dire des choses que vous savez que aux oreilles de Dieu, ça va sonner mal. Mais vous continuez à le dire. Et beaucoup sont du genre, Dieu va me comprendre. Il comprend ce que je dis. Et puis tu le dis. Hey! Vraiment, cet enfant, je vais te faire. Cette femme, c'est Marie, cet homme, Dieu comprend. Hein? Non, il ne comprend pas. Non seulement il est offensé, mais il est fatigué. Et des fois, nous fatiguons Dieu en disant des choses qui sont effectivement contraires à ça. Ou contraires à sa justice. Comment tu peux dire, comment Dieu peut laisser cet homme ici méchant vivre comme ça? Est-ce que c'est ton problème à toi? Tu dis des paroles qui n'ont pas de sens. Comment vraiment? Et il y en a qui vont même dans des choses très banales. Hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on donne la beauté à certaines personnes. C'est comme si on a refusé la beauté à ceux à qui on devait donner la beauté. Ça, ce sont des paroles comment? Qui donne la beauté aux gens? Et tu dis des choses comme ça. À celui-ci, on a donné l'argent, mais on lui a refusé la beauté. Hein? On blague, mais on fatigue Dieu. Et il y en a qui sont toujours là. Vraiment, Dieu ne voit pas que ce type ici, c'est un méchant. Pourquoi il ne le tue pas? C'est toi qui vas dire à Dieu qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Amos chapitre 3 verset 3 dit: 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne s'accordent? Si vraiment nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à parler comme lui parle, dire les choses que lui dit. Et quand il dit quelque chose sur nous, nous disons la même chose. Alléluia. Wow. 7e vérité. Nous rendrons compte à Dieu pour chacune de nos paroles. Nous rendrons compte à Dieu pour chacune de nos paroles. Chaque parole qui sort de notre bouche, nous en rendrons compte à Dieu. Matthieu chapitre 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. L'issue du jugement final dépend également des paroles qui sortent de notre bouche. Je disais Matthieu chapitre 12, 36 à 37. L'issue du jugement final va dépendre aussi de nos paroles. Il y en a qui jouent avec les paroles. Tu dis des choses juste pour dire. Et même certains disent, je disais et je blaguais. Et les hommes rendent compte, nous allons voir des paroles qu'il faut éviter de dire dans la vie. Si Dieu le permet, évidemment. Je me laisse libre par le Saint-Esprit. S'il veut vraiment que j'enseigne ça, j'enseignerai ça. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Tout ce que tu dis, même quand tu blagues, tu rendras compte de ça à Dieu. Même quand tu blagues, tu rendras compte de ça à Dieu. Je vois beaucoup de gens vraiment jouer avec les paroles. Et je disais en blaguant, je vais te demander, arrête de blaguer avec les paroles. Chaque mot qui sort de ta bouche sera jugé. Et tu seras justifié ou condamné par tes paroles. 7e et 6e, 5e vérité. Hein? Combien? 3e?
Vous êtes en avance ou bien vous êtes en retard? Hein? Bon, allons-y maintenant. 5e vérité. 8e, c'est que vous suivez quand même. Hein? 8e, nos paroles ont un pouvoir surnaturel. Nos paroles ont un pouvoir surnaturel. Nous avons lu ça dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Dans Jacques, chapitre 3, l'apôtre nous montre les pouvoirs surnaturels de la parole en comparant ça à des choses extraordinaires. Regardez, il dit, je vais lire avec vous à partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc vous voyez que même les paroles que je dis pendant la prédication seront jugées. Et si ce que je dis pendant la prédication sera jugé, toi tu crois que ce que tu dis pendant les blagues, ça ne sera pas jugé? Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, en état. Donc, le jour où tu apprends l'art de ne pas broncher dans la parole, c'est le jour où tu deviens un homme parfait. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est un verset que nous devions mettre dans le passage, dans la vérité où je vous avais dit que nos paroles occupent une place essentielle dans la vie. Jacques chapitre 3, verset 2. Donc, celui qui ne bronche, c'est un homme parfait. Ça veut dire, si vous voulez voir un homme qui n'est pas parfait, vous allez le voir dans quoi? Dans ses paroles. L'une des choses pour lesquelles vous pouvez détecter que quelqu'un n'est pas correct, n'est pas sérieux, n'est pas normal, il joue avec sa vie, ce sont ses paroles. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi. Et quoi? Est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Est-ce que vous voyez ça? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On compare le pouvoir de la langue ou de nos paroles au pouvoir du gouvernail. Le petit gouvernail, d'abord on compare ça aux morts. Vous voyez ce qu'on met sur le chevaux. On le met et on le met sur leur bouche et à partir de ça, on commence à diriger le cheval. C'est ça. À partir de la langue, à partir de la parole, on peut diriger la vie.
Tout leur corps est dirigé à partir de ça. Et on compare ça au gouvernail. Le gouvernail, c'est un petit élément qui se trouve dans les bateaux juste en bas. Vous voyez un bateau quand le vent vient. Il y en a qui n'ont jamais vu des bateaux à part dans les films. Il y en a qui n'ont vu dans la réalité comme ça qu'il y a des pirogues. Mais ils n'ont jamais vu des navires. Il faut faire même un petit tour, même là-bas, vers là-bas, pour aller voir au fleuve les petits navires. Et aller dans les océans, vous allez voir qu'il y a des navires qui sont comme ça ici, jusque là. Mais qu'est-ce qui dirige leur vie? C'est juste un petit gouvernail. Que quand le pilote tourne comme ça, ce gouvernail tourne comme ça, un grand bateau qui amène des conteneurs tourne aussi. Et on dit c'est comme ça la langue. Nous allons revenir sur ça. C'est à partir de la langue que tu peux diriger ta vie dans une direction. Ta langue. Nous allons revenir sur ça. Et on compare ça non seulement au gouvernail, on compare ça aussi au feu. On dit, la langue est comme le feu. Ça a un pouvoir, ça peut embraser toute une forêt. Quatrième comparaison, on dit la langue est comme le venin. Comme un venin. Vous connaissez la puissance du venin? Quand les serpents vous lancent le venin, quelques minutes, vous mourrez. Et nous allons voir ça, si Dieu le veut. Il y a des paroles, ça entre en vous, ça vous détruit. Et il y a des paroles, nous allons le dire et le voir. Il y a des paroles qui sont entrées dans votre vie. Si vous ne les sortez pas, ce sont les paroles qui vont vous détruire. Il faut faire attention à tout ce que vous entendez. Il y a des choses, quand vous les entendez, vous devez les extirper parce que ce sont des venins. C'est très important. Nous allons les voir plus tard. Tu entends quelque chose, quelqu'un te dit quelque chose. Tiens, tu dis je ressors ça de moi. Tu ne ressors pas, ça va détruire ta vie. Donc la parole a un grand pouvoir. D'abord, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous allons le voir. Hein. Tu mourras le jour où tu dis tu mourras. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Maintenant, je vais t'ajouter quelque chose. Tu risques, je vais le dire plus tard, tu risques de mourir le jour où tu fermes ta bouche. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça dit tu meurs. Nous allons revenir sur ça. La mort viendra chez toi le jour où tu as dit qu'elle viendra. Et la mort risque de venir chez toi parce que simplement tu as fermé ta bouche. Parce que normalement tu devrais ouvrir ta bouche pour qu'elle ne vienne pas. Mais quand tu fermes ta bouche, elle vient. Je vais utiliser la sagesse de David. Et je prie que cette même sagesse soit donnée à une personne ici. D'ouvrir sa bouche et de dire, d'ouvrir ma bouche et de dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ouvre ma bouche et je le dis. Alléluia. Alléluia. Ok. Cinquième vérité maintenant. Neuvième. Nos paroles sont des semences pour la vie. Wow. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est toujours Proverbe 18, 21. Donc, nos paroles portent des fruits. Ça veut dire quoi? Ce sont les genres de paroles que, au fait, nos paroles sont comme des semences. Ce sont les paroles que nous disons qui vont définir ce que nous allons récolter demain. Alléluia. Si nos paroles sont bonnes, c'est que nous allons récolter de bonnes choses dans l'avenir. Et si nos paroles sont mauvaises, nous allons récolter les mauvaises
choses dans l'avenir. Et nous allons les voir, que ce soit dans notre propre vie ou dans la vie des autres. Dans notre propre vie ou dans la vie des autres, nos paroles sont des semences. Dixième vérité, nos paroles peuvent avoir un effet dans la vie des autres. Nous venons de lire dans Jacques chapitre 3 que c'est un feu qui peut embraser toute une forêt. Regardez, nos paroles peuvent bénir ou détruire la vie des gens. Nos paroles peuvent bénir ou détruire la vie des gens. Et nos paroles peuvent paralyser la vie des gens. Nos paroles peuvent désorienter la vie des gens. Désorienter. Maudire, bénir, détruire, guérir, mais aussi désorienter. Attention à ce que vous écoutez des autres. Les paroles d'encouragement peuvent vous booster. Regardez même les joueurs dans les stades. Quand ils sont en train de jouer, allez-y, un joueur il peut être boosté dans la vie juste parce qu'on est en train de l'acclamer, de l'encourager. Il est ému, il est motivé et tout ça. Et pour décourager les cas adverses, vous allez voir, dès qu'il touche le ballon, on dit wow, wow. Et maintenant, il faudra faire attention à la manière dont tu vas réagir par rapport aux paroles des autres. Je vais te dire, si tu n'as personne pour t'encourager dans la vie, aujourd'hui je te dis, tu réussiras. Tu n'as pas voulu écouter ma parole. Hein. Tu es une personne importante, hein, tu réussiras dans ta vie. Je suis content que ma parole t'ait réveillé quand même, parce que la manière dont tu écoutais le message depuis le début jusqu'à la fin, je me disais, hey, il y a des paroles qui sont comme ça, qui paralysent. 11e chose, 11e vérité, nos paroles peuvent changer les autres envers nous. Par la manière de parler, ce que tu dis, tu ne sais pas que tu peux influencer les autres à ton égard. Leur attitude et leur conduite peut changer. Ça peut changer à ton égard. C'est pour ça que j'ai pris que tu aies des paroles qui t'attachent aux hommes et aux femmes de ta destinée. Par tes propres paroles, tu peux éloigner de ta vie les personnes qui étaient très importantes. Par tes propres paroles. Proverbe chapitre 16, verset 13 nous dit, les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Proverbe 16, 13. Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Il y a des gens importants qui seront dans ta vie parce que tu sais parler. Et il y en a d'autres qui quitteront ta vie parce que tu ne sais pas régler tes paroles. Je ne sais pas si le Seigneur me permettra de dire beaucoup plus lors du deuxième culte. Mais bon, là je m'arrête là. Et je ne sais pas. Que Dieu bénisse sa parole. Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton